Bienvenue comme chaque vendredi dans Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Laurence Maizetti. Bonsoir. Bonsoir. Directrice du Petit Théâtre de Valbonne. On va voir ce qu'il s'y passe dans un instant. Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, Morgane Lasdi-Pesson. Bonsoir Morgane. Eh bien bonsoir Céline, bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Je te propose de débuter avec un autre artiste corse parce que j'ai appris que Laurence avait des origines corses. Oui, absolument. Alors là, nous restons dans la Corse, mais à Nice, au Théâtre de la Cité, le 1er avril, et ce n'est pas une blague, Tano vient nous rendre visite. Alors je ne sais pas si vous connaissez Tano, c'est celui qui a un sketch devenu quasiment culte justement sur les Corses, où il incarne un Corse qui met une cagoule, hein, bien évidemment, pour faire ses messages de façon inconnue, incognito, mais qui a pris une cagoule pour enfants, donc on voit tout le visage. Voilà. Donc il est trash, il est parfois un petit peu vulgaire, il est sans tabou, il est déjanté, et pourtant c'est un être très sensible. Moi je l'aime énormément. Il revient avec un nouveau spectacle qui s'intitule Idiot Sapiens. Donc là, eh bien, il s'amuse à décortiquer notre espèce humaine pour tenter de la comprendre, et franchement je pense qu'il y a du boulot. Alors par exemple, il y a un sketch que j'adore sur l'automédication, qu'on a poussé de plus en plus loin, et lui il la pousse encore un petit peu plus loin. Il nous propose un tuto pour s'auto-opérer. Et le problème, c'est qu'il va y avoir un petit souci de réseau. Donc on a rencontré évidemment Tano, et puis donc il sera le 1er avril au Théâtre de la Cité à Nice. Allez, on l'écoute. Je pense qu'il y a des gens qui vont aller jusqu'à l'autochirurgie, tu sais. Ils vont s'opérer à cœur ouvert, tu sais, sur Internet, sur un tuto sur Internet. Alors, le cœur, ce sera toi qui sera le cœur. Oh, oula, ça saigne, hein. Oula. Ah, alors, attendez. Oh, j'ai plus de connexion. Ah là là. Ah. Alors, le truc positif, c'est que je pensais que les gens allaient avoir vraiment une prise de conscience après le confinement. Et je me disais, ils vont être peut-être plus intelligents, plus propres, plus gentils. Et alors heureusement, ils sont pires qu'avant, parce que c'est mon fonds de commerce, tu vois, j'aurais eu peur, tu sais, j'avais peur de plus avoir de boulot. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus cons, plus méchants, plus sales. Ils balancent les masques à droite à gauche et tout. Le spectacle d'ailleurs, il s'appelle Idiot Sapiens, à cause de ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est un mot que j'ai inventé, entre guillemets, on pourrait traduire ça par l'imbécile savant, tu sais, le type qui scie la branche sur laquelle il est assis, quoi. Et moi, à chaque fois, je dis toujours que le problème, c'est pas de dégueulasser la terre, le problème, c'est de dégueulasser notre maison, quoi. C'est surtout ça, parce que moi, je pense que la terre, un jour, elle va se secouer comme un chien mouillé, tu sais, et on va voler, quoi. Voilà, alors tu as le régime végétarien, plus strict, tu as le régime végétalien, et encore plus strict, tu as le régime nord-coréen. Alors... Non, la mondialisation, non! On va interdire le burkini. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il interdise. C'est pas le problème, c'est pas ça, vous avez compris, hein. Moi, tu peux aller te baigner en armure. Je vais te dire mieux. Va te baigner en armure. Moi, ça, c'est une séance de psy pour moi. Parce que tu sors, faire rire les gens, je trouve ça génial. Les gens qui viennent te voir après, qui te disent « j'avais les larmes aux yeux, j'avais mal au ventre, merci ». Je trouve ça fabuleux, c'est le plus beau cadeau du monde, quoi. C'est vraiment un truc. Après le spectacle, pendant 2 jours, je suis hyper heureux, quoi. C'est vraiment dans ces moments-là où je me sens vivant et le plus heureux quasiment du monde, quoi. Par contre, alors j'ai très très mal au cul sur la racine, là. Allez, on va rester sur scène ce soir avec vous, Laurence Maizetti, sur scène à Valbonne, au Petit Théâtre. Comment on peut le qualifier? C'est un théâtre de proximité, on pourrait le qualifier comme ça? C'était au départ un petit théâtre de proximité, et puis maintenant on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent d'Antibes, Grasse, etc. Il a un succès fou, ce petit théâtre. C'est pas péjoratif, hein, pas un du théâtre tout, de pas du proximité. Hein. Non, mais je veux dire, c'est Valbonne, c'est un village qui est hyper connu pour les sorties, etc., qui est charmant. Donc c'est vrai que le petit théâtre a bien pris, on est assez fiers de ce qu'on a fait. Ouais. Et il est sur la place des arcades, absolument. Et lui-même a cette magnifique forme d'arcade. On a l'impression d'être dans un club de jazz comme ça. On a fait tout pour que ça soit tout en pierre voilà, sèche. Exactement, avec la réception très fin du 19e, qu'on soit un peu dans l'ambiance vieux théâtre comme ça. C'est sympa avec phonographe, méridienne. Voilà, on s'y croirait. Alors, je crois que côté programmation, vous préparez le festival du policier. Quand est-ce que ça va se passer? À quoi il faut s'attendre? Alors, on ne sait pas nous encore, c'est formidable. Non, on a vu avec la mairie, ça serait pour mai 2023, si tout va bien, bien sûr. Donc, on organise le théâtre du policier à Valbonne, donc pièce de théâtre, évidemment. Des romans.
pourquoi pas. Ah, donc pas que théâtre. Non, pas que théâtre. Je sais pas te dire. Pas que théâtre. Atelier d'écriture Oui. aussi. Et certainement une mort d'or partie. Enfin, à Valbonne, Ouais, on a donc assez... vraiment l'univers du polar, quoi. Voilà, à Valbonne, on est assez friand de ce genre d'événements. Alors ça, c'est pour l'année prochaine, mais toute Oui. l'année, le petit théâtre de Valbonne vit là, ce week-end. Donc ce soir et demain, il y a une pièce de théâtre, 37 ans. 37 ans, formidable. Alors là, on est, je ne sais pas d'ailleurs si ça va parler de meurtre, mais en tout cas, on parle de prison. Oui. Une femme oui, qui est en non, prison c'est depuis 37 ans et qui ça. accepte de se faire interviewer par un journaliste qui a lui-même 37 ans. Et je n'en dirai pas plus. D'accord. Mis à part que c'est sublimement bien écrit, sublimement bien joué, sublimement bien mis en scène, que c'est un coup de cœur pour nous, qu'il faut voir cette pièce, quoi. Et là, tout le mois d'avril, on Non. a... Ah oui. Non, Voilà, on a d'autres choses. Ah oui, L'illusion alors, qu'est-ce que conjugale, nous avons dans l'illusion le conjugale, mise en le scène chat, par Anna Hélène, complice. le chat de Simenon. Nous abordons le policier, voilà déjà. Nous avons aussi Complice. Et les fées de la rampe. Ah oui, c'est mon retour Voilà. sur scène. Oui, Parce l'effet que de la Laurence rampe. n'est pas que directrice du théâtre, elle joue également sur les planches Oui. de son théâtre. Vous jouez et vous faites vous formez des personnes alors qui souvent ne connaissent rien au théâtre, on est d'accord, vous faites de la formation. Mais alors à quoi ça ressemble la formation au théâtre? À qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse, j'allais dire, à tout un chacun. Finalement, le public est infini. Donc, ça s'appelle Performance Formation. C'est né pendant le Covid. Oui. Le petit théâtre a créé ça pendant le Covid. Donc, ça s'adresse aux entreprises, j'allais dire lambda, comme elles ont l'habitude de faire. Et on y Sauf, fait quoi? eh ben, on y fait, c'est-à-dire qu'on aborde les problèmes de l'entreprise. Gestion du stress, cohésion du groupe, management, D'accord. prise de parole, gestion des émotions des autres, le projet commun, mais au travers des techniques théâtrales. Et j'allais vous dire, qui mieux que des comédiens? Enfin une Et- formation où on s'amuse, j'ai envie de dire. Ben, non, mais non seulement on s'amuse, mais les Ça retours sent le sont vécu. efficients. Parce que nous, on a déjà travaillé avec la Poste. Les retours ont été efficients, vraiment. Ça donnait des résultats magnifiques. Je travaillais aussi, je vais reprendre là avec le ministère de la Justice, en m'adressant cette fois-ci aux jeunes de foyer de réinsertion. Ça a extrêmement bien marché. C'est-à-dire que par le jeu, mise en situation et d'improvisation, ben, finalement, c'est comme si les gens, j'allais dire, de la scène à l'entreprise, il n'y a qu'à pas à franchir, quoi. Et alors le slogan, c'est plus qu'une formation, une transformation. Absolument. C'est Très joli. exactement ça. Parfait. Ben oui, regardez-moi. Non, je plaisante, bien sûr. Non, c'est... je vous dis, qui mieux que des comédiens et des metteurs en scène connaissent le trac, la gestion des émotions, la gestion de l'émotion de l'autre, le projet commun, Le travail d'équipe. le travail d'équipe, la solidarité, parce qu'on ne s'en rend pas compte, même si on est 4 ou 5 sur scène, il y a une solidarité terrible, une telle solidarité que c'est ce que j'appelle de la communication cachée, c'est-à-dire que au regard, on a des perceptions mutuelles, ne serait-ce que par le regard. Et c'est tout ce savoir qu'on propose aux entreprises, donc pour les booster, pour les... Voilà pour toutes ces Ouais. initiatives originales et variées au Petit Théâtre de Valbonne. Merci beaucoup, Laurence Maizetti, d'avoir été notre Mais je vous en invitée prie. ce soir. On va passer à l'agenda culturel du week-end. Alors ce soir, on va tout de suite près de Valbonne, à Grasse, au Théâtre de Grasse, pour découvrir le concert de Keren avec le Quatuor Debussy. Alors, elle est habituée un petit peu au mélange. Son père, je crois, est russe, sa mère hollandaise. Elle est née en Israël, elle a grandi en France, donc elle est habituée au mélange des genres. Et cette fois-ci, eh bien, elle s'est associée avec le Quatuor Debussy pour qu'ils viennent poser leurs cordes sur toutes ses chansons à elle. Ensuite, le 2 avril, à Saint-Raphaël, à la salle Félix Martin, Arnaud Ducret viendra présenter son nouveau spectacle, That's Life. 4 ans sans scène, il a fait beaucoup de cinéma, il ne s'est pas reposé du tout, mais en tout cas, il va nous raconter sa vie personnelle avec son fils, ses beaux enfants et sa nouvelle femme qui est prof de pole dance, je crois. Bon, ça, j'ai pas essayé. Alors, Maxime Gasteuil, lui, sera demain au Palais Nicaïa de Nice. Son titre, c'est Arrive en ville. Vous pouvez également le voir sur Amazon Prime. Je trouve que c'est un petit peu gâché quand on peut aller le voir en vrai. Il va raconter eh bien, son arrivée à Paris, lui qui est bourguignon, et puis il va, nous faire une petite comparaison entre les ruraux et les urbains. Puis d'ailleurs, un film se prépare. Victor Vincent au Théâtre National de Nice. Donc ce sera au Théâtre Lino Ventura à Nice du 29 mars au 1er avril. Il va nous plonger eh bien, dans un New York des années 30 et
chose assez exceptionnelle, lui, le mentaliste, va nous faire croire qu'on est capable de faire la même chose que lui et ça fonctionne. Les avis du public sont assez dithyrambiques. Merci Morgane et à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale, votre rendez-vous environnement. Comment protéger davantage le milieu marin? C'est en tout cas la mission que s'est donnée le Conseil scientifique des îles de Lérins dont nous recevrons la directrice.